l'humour, faire des jeux et des films. Charlie King, nos guides, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait rêver, c'est la vérité. Le monde en pixels, il le maîtrise. Et salut à tous, ici Charlie King et aujourd'hui encore une nouvelle vidéo de reaction trailer et dans laquelle cette fois-ci après avoir fait ma réaction sur et mon avis sur le trailer ou bande-annonce de Avengers Doomsday, là cette fois-ci je vais réagir sur un film que presque tout le monde s'attend, pas plus un blockbuster, mais bien sûr ça ce sera cette fois-ci c'est plus un blockbuster ni même un film de super-héros, là cette fois-ci ça va être un film de biopic. Sera plus centré sur les débuts de Sylvester Stallone et bien sûr je vais déjà révéler le film qui s'appelle I Play Rocky, dans laquelle bien sûr que ça va raconter l'histoire de Sylvester Stallone qui au départ bien sûr vivait dans la misère, dans la pauvreté et tout ça, jusqu'à qu'en fait tout le jour où toute sa vie va basculer, le jour où il commencera à écrire un scénario pour un film là, et bien sûr qu'après ça il va interpréter bien sûr le personnage de son histoire qu'il a écrit en scénario. Et bien sûr vous savez très bien que le film qui bien sûr qu'il avait écrit et tout ça, qu'il avait fait révéler au grand public, c'était bien sûr Rocky. Et bien sûr, pour moi, Rocky, c'est franchement un de mes meilleurs films préférés. Et bien sûr, pour aussi de dire aussi que personnellement, moi, je suis aussi un grand fan de Sylvester Stallone. Franchement, c'est vraiment un de mes idoles de mon enfance. Et surtout qu'à la fois, c'est aussi une idole de mon enfance, pas en tant qu'acteur, mais aussi en tant qu'auteur. Parce que bien sûr, il y en a beaucoup qui pensent que Sylvester Stallone, c'est sûrement un mec bourrin qui pète des gueules à coups de mitraillette et comme ça. Alors que non, parce qu'il y en a beaucoup qui traitent un peu comme d'illettré, alors que non. Le mec, c'était vraiment un putain de auteur parce que il n'est pas que acteur, il est à la fois aussi réalisateur et producteur et scénariste. Il est aussi scénariste, hein, parce qu'il faut pas oublier que tous les scénarios de Rocky, c'est lui qui les a écrites. Je veux dire, toutes les films de Rocky, c'est lui qui les a écrits, hein. Et bien sûr qu'il en a réalisé certains, hein. Et bien sûr qu'il a aussi réalisé et même écrit beaucoup de scénarios dans pas mal de films. Alors franchement, oui, on peut vraiment dire que Sylvester Stallone, c'est un auteur. C'est un artiste, hein. Bon, allez, sans plus tarder, on va tout de suite réagir au trailer. Allez, c'est parti. Oh, putain. Ah bah tiens, à peine que je touche, ça y est, on entend déjà la voix de l'acteur qui l'interprète. Alors là, il a pratiquement la voix, il a presque la voix de Stallone, là, la voix de I am Rocky Balboa. I am Rocky Balboa. And I am boxer. And all the people, my neighbor, Italian Stallone. Voilà, des trucs comme ça, voilà. En fait, c'est un peu comme le film Michael, là. Que, en fait, ils ont fait. Alors, je sais pas si c'est lui qui fait la voix ou ça a été pré-doublé, là, que bien sûr, le personnage de Jafar Jackson dans Michael, il avait pratiquement aussi la même voix que Michael. Et là, ils ont fait la même chose avec sur ce film, là. Cette fois-ci, ils ont refait une voix identique à celle de Stallone. Bon, allez, je continue. Et dommage, il n'y a pas les sous-titres. Alors, du coup, on va réagir. Pour ceux qui sont anglo-saxons, c'est bien. Et ceux qui sont pas bilingues, tant pis pour vous. Mais je vais vous aider à ce que ça explique, hein. You need to show everyone who you are. I like this girl, Sylvester. Sylvester? That's right, his real name. It's got a nice ring to it. Sylvester Stallone. It's like Peter Parker. Bon, ça va. Au moins, ils ont trouvé un acteur assez identifiable pour faire ressembler à Stallone. Parce que le problème, c'est que... Bon, je vais en parler après. Parce que c'est vrai que Stallone, il a une gueule dans laquelle on a du mal à le réinterpréter, hein. Ah, voilà. Il écrit le scénario de Rocky. Write a script. And give yourself the best Rocky. part. There's something big here. You wrote this. Putain, il y a certains plans, ça se voit qu'on a l'impression de voir vraiment Stallone, là. Someone like Chuck Bronson, or we could do Eastwood. Guys, I play Rocky. I have no idea what. In 3.5 days. This is freaking good. Touch someone like Chuck Bronson, or we could do Eastwood. Guys, I play Rocky. I have no idea what that means. So the writer wants to be in it as the lead. No, absolutely not. Throw some money at him. 25K. No.
Raise the offer. Try 75. You're parking cars for Christ's sake, Sylvester. No, 175. go to 200. No? I'm not giving this up. Not Ouais, for a million c'est là qu'en fait, bucks, not for 10. on veut lui acheter son scénario, mais bien sûr qu'il a accepté à condition qu'il joue aussi Rocky. Hein. All right, now if you do this, Comes with some strings. if you ever fall one day behind schedule, The meat's frozen solid. Oh, they're gonna kick you to the curb You broke your hand. and they can replace you with a real actor. I don't even know what I'm doing is any good. Just do the best acting of your life and everything will be fine. regardez, c'est une vraie histoire. How far behind schedule are they? They're not. This movie is about having a belief in yourself. It's about going the distance. Ah putain, la Put my musique. heart and soul on the page. If I'm not willing to live up to what I wrote, then what's the point? So do you believe in me? Or not? I play Rocky. Ah, c'est pas mal. Oh, you say you could box. I lied. Let go of the head. I'm an actor, goddammit. You always lie. Ça, c'est sûrement le mec qui joue à Apollo Creed. Ouais, Carl Weaver, ouais. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Oh, franchement, je trouve que l'abondance est assez bluffant, hein. Bah, surtout pour l'acteur qui joue carrément Stallone, là. Ah ouais, franchement, là, ça m'a beaucoup plus emballé que le trailer de Avengers Doomsday, hein, ça c'est sûr. Mais franchement, chapeau pour l'acteur qui doit interpréter Stallone. Attends, j'essaie de chercher c'est qui le nom de l'acteur, là. Attends, le nom de l'acteur, c'est qui, là? Non, ça, c'est Peter Farrelly. Ah, il s'appelle Anthony Ippolito. Anthony Ippolito. Putain, moi, je vois ces photos, là. Putain. Attends, je vois ces photos et franchement, il ressemble pas trop à Stallone, là. Là, à mon avis, on lui a refait le maquillage et tout pour qu'il ressemble bien à Stallone. Mais sinon, c'est vrai que sans maquillage et tout, ouais, franchement, il ressemble presque plus à Stallone, là. Bah, franchement, je pense que ce film mérite quand même un Oscar de meilleur maquillage et coiffure, là, parce que le fait d'avoir transformé cet acteur en Stallone, là, franchement, je crois que ça mérite un Oscar pour meilleur maquillage et coiffure, hein, ça c'est sûr. Hein. Et bon, franchement, et après, il faut franchement se poser la question si c'est vraiment lui qui imite bien la voix de Stallone, là. Parce que là, on a vraiment l'impression d'entendre vraiment Stallone hein, dans ce truc. Hein. Voilà. Et après, qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi Après, ouais, le film peut être bien. Après, ce sera un peu le souci peut-être avec tous les films biopics là, c'est que en fait, dans ce film-là, je sais pas, risquerais de craindre que ce film va être beaucoup plus un espèce de making-of sur Rocky que plutôt pour sur la vie de Stallone, bien sûr, avant, pendant ou après Rocky. Hein. Ou des fois qu'on a vraiment peut-être l'impression de voir vraiment un espèce de making-of sur Rocky. Mais ça reste à savoir. Après, bien sûr, on n'a pas vu de gros moments dramatiques, tout ça. Bon, enfin, on s'attend pas à du gros drama, que ça pleure et tout ça. Mais de voir vraiment une vraie histoire, que bien sûr. Et que bien sûr, on n'a tellement pas trop vu la pauvreté de Stallone, là, parce que faut bien avouer que Stallone, bien sûr, le mec, il vivait carrément presque comme un clochard avant Rocky, hein. Bon, à voir que aussi, avant, il était quand même acteur, il tournait quelques films, mais seulement des petits rôles, ou soit, bien sûr, soit il tournait des pornos ou des petits rôles dans des films nanars. Voilà, bah, oui, bien sûr, pour que ceux qui savent pas, mais bien sûr qu'avant Rocky, Stallone, tout ce qu'il faisait avant, c'était soit des petits rôles dans des films série B, ou soit dans, enfin, série B ou des films, des nanars ou des trucs comme ça, ou soit il tournait dans des films porno. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Et bien sûr qu'aussi qu'il vivait tellement à pauvreté, qu'il vivait dans un studio, qu'il avait vendu son chien, tout ça. Voilà. Après, bien sûr, je crois que ça va être raconté dans le film final. Alors évidemment, faut pas que la bande-annonce révèle tout. Et bien sûr, ouais, le gros passage qu'on peut voir, c'est bien sûr que ça explique bien dans le titre du film, ça s'appelle I Play Rocky. C'est que bien sûr, il écrit le scénario de Rocky, qu'il le montre au producteur. Le producteur veut acheter son scénario et que Stallone va quand même tenir un truc, c'est que il accepte de leur donner le scénario à condition qu'il joue en même temps le personnage de Rocky. Que non seulement il donne le scénario de Rocky, mais en plus il veut aussi jouer Rocky.
Et que évidemment les producteurs, eux, ils voyaient d'autres personnages interpréter Rocky, ils voyaient d'autres acteurs dans je sais plus lesquels là. Et sauf que non, Stallone, lui, il avait dit non, 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 hein, moi je vous donne pas mon scénario si je ne joue pas Rocky, hein. Et bien sûr, même quitte à ne pas être payé $10 000 pour sa interprétation et tout ça, ben oui, c'est ce qui a été raconté aussi dans son histoire, c'est qu'il n'a pas été payé pour son interprétation. Je crois qu'il a été payé au moins pour son scénario, mais il n'a pas été payé pour en tant qu'acteur, hein. Voilà. Bon, du coup, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce film I Play Rocky. Franchement, ça m'a beaucoup plus emballé que Avengers Doomsday. Et franchement, et après, comme je le répète, là, je trouve que ça mérite quand même un Oscar pour le meilleur maquillage et coiffure pour avoir transformé l'acteur Anthony Ippolito pour qui ressemble franchement presque à fond à Stallone. Alors, je trouve qu'il ressemble pas tout à fait à 100%, sauf à certains plans. J'ai trouvé qu'il y avait certains plans où on a vraiment l'impression de voir Stallone. Bien. Eh ben, vous aussi, dites-moi votre avis en commentaire sur cette bande-annonce. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à liker si vous avez bien aimé cette vidéo. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, d'ici là, ben, je vous dis à plus. Sayonara et ciao!